le gros tas de moraine, un petit peu à droite, il y a une petite dépression. Ouais. Et là, il y a plein d'entrées et il n'y a que 25 mètres de glace ici. On est monté jusqu'au col, on vient d'arriver sur le glacier. Et ce qu'on constate avec les années, c'est le ski lift qui était juste au-dessus sur le replat là. Les premières fois qu'on est venu il y a 7 ou 8 ans pour les explorations de la plaine morte, le glacier allait jusqu'en haut. Et là, on voit déjà le retrait depuis le talus en 7 ans. C'est énorme. Hein. Salut à tous, c'est Patrick Guller. Je participe à la résidence organisée cette année autour du thème du climat. Et on se trouve ici au glacier de la Plaine Morte à 2800 mètres d'altitude. Salut, je m'appelle Hervé Kromnacher, je suis spéléologue depuis 25 ans. Fred Bétrizet, ça fait 30 ans que je fais de la spéléo sous glaciaire ici à la Plaine Morte depuis 7-8 ans. Vu que Patrick voulait venir sur ce glacier, évidemment on a été contactés pour lui faire découvrir les différentes cavités. Alors on a commencé notre journée en partant tout à l'est, au lac des Faverges. Et sous le glacier, on aurait pensé être tout seul, mais en fait il y avait des chercheurs aujourd'hui. Donc après on est arrivé à ce lac qui est donc connu pour se vider durant l'été. Et ce phénomène il a eu lieu il y a quelques jours. Donc on s'est retrouvé devant le lac vide, mais c'est ce qu'on voulait en fait pour les photos. Car une fois que le lac se vide, il y a des restes en fait, d'un canyon magnifique à photographier. Tampon, piolet, corde, on va descendre dans le canyon. Là on se trouve dans ce magnifique canyon qui donne sur le grand mur de glace qui est derrière nous. Et le projet photo que j'ai, ça va être de demander à nos deux spéléologues sous glaciaire de monter et de se mettre sur le bord. Car là, vu que je suis une position plus basse, je pourrais faire une photo en contre-plongée. Et du coup maintenant il faut juste attendre qu'Hervé puisse monter et on peut faire la photo. Bon Fred, reste un peu où tu es, je vais faire la photo depuis là. Après avoir pris des photos justement à ce canyon, on a décidé de retourner vers l'ouest du glacier en s'arrêtant justement à différents endroits qu'on connaissait déjà photogéniques. Le premier c'était une grotte. Malheureusement c'est une grotte vraiment instable, donc avec la température on ne pouvait pas aller vraiment explorer l'intérieur de la grotte. Mais on a quand même pu s'infiltrer à quelques mètres et voir que le bleu de la glace ressortait magnifique. On a continué, on a découvert une sorte de petit ruisseau sur le glacier, très joli à photographier. On a fini la journée en allant à la grotte qui est tout à l'ouest du glacier, la grotte de Vatseret. Et là en fait c'est plus de la spéléologie déjà, car l'entrée est très étroite et une fois dans la grotte c'est sombre, mais là aussi le bleu de la glace ressort. Et ce qui était magnifique c'est qu'il y avait un petit lac vraiment sous la glace. En arrivant ce matin, on n'était pas sûr de pouvoir rentrer dans le glacier parce qu'à chaque fois c'est différent, mais on a pu rentrer un tout petit peu puis faire de magnifiques images avec Patrick. Voilà, alors l'exploration terminée, place au bivouac. Donc fin de cette journée de la résidence, c'était une super journée. Je pense que j'ai eu des super photos. Un grand merci donc aussi à Fred et Hervé qui sont venus avec nous et Anthony qui a fait la vidéo. Et maintenant, bonne nuit!